On parle aujourd'hui de réussite, un terme assez complexe, mais qui hante littéralement nos pensées au quotidien. Et je suis sûre que vous aussi, vous êtes stressé par la réussite. La question fondamentale est, c'est quoi la réussite pour vous et pour nous également? On en parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Bonjour. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, la meilleure émission du paysage audiovisuel ivoirien sur la meilleure chaîne ivoirienne, NCI. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 et avec de magnifiques jeunes femmes. Bonjour! You know. Mais sauf une tatade dans moi. Ah bon, c'est d'accord, la mère. Voilà, Ah bon, merci. Donc, toi, tu aimes quand tu t'appelles Tanti dans la rue? Oui, j'aime ça maintenant. Maintenant, je suis obligée. Moi, quand ils voient mon âge, j'ai peur. Je m'attends à un souci à chou. On y va vivre. Comment tu vas, Que Yasmine? ma fille soit bénie. Vraiment. Amen. Je suis heureuse d'avoir donné ma vie au Seigneur, d'être ici. Le sujet me parle beaucoup. On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, j'ai commencé à prendre les fruits de ma saison, oui. En effet, Amen. c'est un sujet qui me touche. D'accord. Je rends gloire à Dieu pour ce sujet. On en parlera. Et toi, Aurélie, comment ça va? Écoute, je vais très bien. Oh, merci. Merci. Allons à l'émission. Commençons. Alors, mais- aujourd'hui, vous savez, on parle d'un sujet qui est quand même assez sérieux. Ben oui. Et un sujet qui stresse aussi beaucoup de personnes. Je pense qu'il nous a stressés aussi et qui continue peut-être de nous stresser, on ne sait jamais, on va en parler. Et on a 3 femmes avec nous. C'est à dessein, on va parler entre nous femmes, mais tout ce qu'on va dire concerne à la fois les femmes aussi bien que les hommes. Voilà. Nous sommes avec Salima Takone, elle est ingénieure d'imprimerie. Ah, Tata Salimata, quand tu souris comme ça, mon cœur se coupe beau. Ah, Tata. Tata Salio, depuis que je ne t'ai pas revue, je suis tombée malade. Je veux te donner la ferrare. Kadi se sent pas bien. Aurélie se sentait pas bien. Didier se sentait pas bien. Je suis rescapée. On ne sait pas qui l'en sort à qui ici. Non. D'accord, c'est bon. Nous sommes également avec Kadi Traoré Doumbia, secrétaire de direction. Oui. Bienvenue chez les femmes d'ici. C'est la première fois. Oui, c'est Tu es la contente première. d'être là? Oui, très contente. D'accord. Nous aussi, on est ravis de te recevoir. Et Tata Plaisir Kadi, partagé. tu fais l'exception de la règle. Ouais, elle a dit que tu es secrétaire de direction. On t'entend dire tout ABCD. Elles aiment beaucoup serrer leur visage. Or, toi, tu as le sourire. Oui. Ça veut dire que tu es l'une des femmes les plus épanouies de puis- tout ABC. Et puis, c'est les tantis comme ça, là, on doit causer. Elle rit, elle envoie les bouquets de fleurs, les chocolats. Pour que le parce c'est dossier elle qui arrive. permet d'atteindre le DG. Ah, Ça, c'est donc, pas faux. On se voit sur le côté après. Il n'y a pas de problème. Et je suis très contente de recevoir la 3e invitée parce qu'on m'a souvent dit qu'on se ressemblait. Elle, c'est Vanessa Ablé. Elle est critique littéraire et elle est également chroniqueuse, bien sûr, à NCI. Oh, mais ma chérie, tu es belle. Le ministère de l'Éducation est bien représenté ce on soir. a foutu Je aujourd'hui. vois à 13h05 une émission qui va briller avec des verbes et des syllabes. Tout aura ensemble. Les COD, les quoi. Tout le monde est bien touché. On va quand les verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est le bécherel, c'est le bled et c'est la grâce de Dieu. C'est les- Waouh, merci. Merci. Je suis très contente d'être là et ça fait toujours plaisir. Je vous vois souvent. Voilà, ça fait vraiment Nous aussi, plaisir. on te Comment voit ça, souvent. souvent? Oui, souvent. Tu nous vois tous les jours à Non, 13 mais heures ou C'est bien? vrai, je vous vois tous les jours à voilà. 13h05. Nous aussi, on te voit souvent. Une fois par Pardon, je vous demande pardon. Bon, alors les filles, je vais vous demander à vous, avant de demander à nos invités, pour vous, la réussite, c'est quoi? La réussite, pour moi, c'est d'avoir longue vie, d'avoir une bonne santé, d'avoir des enfants, de pouvoir avoir un peu d'argent quand même sur le compte pour pouvoir voyager aisément, ne pas avoir de problème d'argent.
Et puis quelques maisons un peu partout dans le monde. Ah, hein. vraiment, ça, c'est une réussite. Voilà, je pense que ça, c'est une réussite. Et puis Ok. l'accomplissement professionnel aussi. D'accord. Et toi? Alors, je ne vais pas citer tout ce qu'elle a déjà cité. Je pense aussi la même chose. Mais je vais rajouter qu'il est important, pour moi, la réussite, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs, être épanoui surtout, avoir une bonne santé mentale. Et puis, vous voyez, il y a des personnes qui se réveillent le matin, mais qui ont des milliards et qui ne sont pas contents, qui ne sont pas à l'aise, qui sont malades, qui ont beaucoup de difficultés. Pour moi, réussir, c'est devenir meilleur que ce qu'on était l'année d'avant, devenir meilleur que les années précédentes. Et voilà, retrouver en nous la femme épanouie, la femme intelligente, la femme belle. Parce que je vous assure que quand on dit belle et tais-toi, ça fait très mal. Alors pour moi, être une femme qui peut s'exprimer en public, qui est très éloquente, qui a de l'intelligence et surtout une femme bien éduquée. L'éducation, c'est très important de pouvoir apporter une très bonne éducation autour de nous et impacter notre environnement. Le leadership ne se réclame pas, mais il s'acquiert par nos façons de faire. Et je pense que pour moi, la réussite d'une femme, c'est ça. Une femme reconnue pour ses bienfaits, ses bonnes œuvres. Et on espère un jour faire partie de ces femmes, même si peut-être on est déjà là, on ne sait pas. Donc, Inch'Allah. c'est Dieu qui connaît. Mais les filles, moi, je suis Et totalement puis, d'accord avec pour moi, vous. connaître mon Dieu. Oui. Moi, je ne joue Oui, pas avec mon bien Dieu. Dire ma parole, vrai. mes prières, la spiritualité, pour moi, c'est très important. C'est la base de toute chose. On dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. vain. On peut citer tout ça, mais si Dieu n'est pas au centre, on perd toute chose. C'est clair. C'est ma conception. Très bien. Bon, je vais pas rajouter pour ne pas qu'on soit très longue, mais je pense qu'aussi réussir en quelque sorte, c'est pouvoir rendre service à son semblable, être là pour les autres, apporter vraiment quelque chose de concret à la société, à la vie. Pour moi, je pense que ça fait partie aussi de la réussite. Donc, je vais me tourner vers nos invités. Tata, c'est quoi la réussite pour toi? Je ne citerai pas autre chose que les sœurs ont déjà cité, Yasmine et Eliam, et vous avez complété. Pour moi, la réussite, c'est le fait d'atteindre ses objectifs, être en bonne santé, avoir la crainte de Dieu et puis avoir le minimum vital. D'accord. Voilà, être épanoui. OK. Et Madame Traoré? Bon, je pense bien qu'elles ont tout dit. Hein. D'accord, tout La a été dit. réussite, oui, tout a été dit. Tu es d'accord aussi, Vanessa, ou tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Pour moi, la réussite, c'est d'abord faire des choses qui nous épanouissent nous-mêmes et qui impactent également positivement les autres. Ok. Voilà, d'abord soi-même. Dans l'épanouissement, je vois la santé à tous les niveaux, hein, santé financière, santé mentale, santé physique et l'entourage, la famille, les amis, avoir des personnes de valeur qui vous soutiennent, que vous soutenez aussi. Et puis à côté de ça, d'un point de vue professionnel, pouvoir faire quelque chose qui nous fasse plaisir, qui nous permette de payer les factures, qui nous épanouisse à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi qui apporte quelque chose aux autres. Parce que je pense que quand on est, ce n'est pas vraiment pour soi ou pour sa famille. C'est déjà pour ce petit noyau-là, mais c'est aussi pour les gens autour de nous, pour l'humanité, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et pour toi, bon, je vais rester sur toi, c'est quoi le chemin pour arriver à cette réussite-là? Alors, avec ma petite expérience, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte, mais l'élément fondamental pour moi, c'est d'écouter son cœur et de le suivre. D'accord. J'estime que c'est le cœur qui connaît le bon chemin. Et dans ce cheminement-là, il faut prendre en compte quelque chose qui est un début à tout. Yasmine l'a dit, c'est la spiritualité. Moi, je fais une différence entre spiritualité et religion parce que moi, les religions et moi, ça fait 55. Je ne les supporte pas, je suis très loin d'elles plutôt. J'estime qu'il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça. Voilà, je pense que Dieu nous parle dans notre cœur, il nous rencontre dans notre cœur. Et parfois, quand tu dis à des personnes, il faut écouter ton cœur, il faut suivre ton cœur, ils ont l'impression que tu es en train de parler d'émotions. Le cœur, ce n'est pas le centre des émotions, c'est plutôt le cerveau qui l'est. Quand tu écoutes ton cœur, tu es en symbiose avec Dieu, il te montre des chemins que peut-être ton cerveau ne comprend pas, mais quand tu le suis, tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et les opportunités se déroulent autour Très de bien. toi. Les filles, Waouh. vous pouvez donner vos avis, les tatas, si vous avez des trucs à rajouter. Ah, je vous laisse. Allez-y. On vous laisse la parole, nos invités. C'est quoi le chemin pour arriver à la réussite? Bon. Tata Touré, tu veux commencer? Bon, le chemin pour arriver à la réussite, elle a tellement bien expliqué.
que je me demande bien s'il faut ajouter quelque chose. C'est vrai que pour parler de j'ai réussi ma vie, quand ça te concerne personnellement, dans un premier temps, c'est de pouvoir faire des choses qui t'épanouissent toi-même et te sentir utile dans la société. Voilà. Je pense que c'est à partir de ce moment que tu parles de réussite. Mais tout ceci est accompagné aussi d'un petit moyen, que ce soit intellectuel, les moyens physiques aussi et les moyens moraux. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par moyen intellectuel? Ce n'est pas forcément celui qui va à l'école qui est amené à réussir, pas forcément. Mais aujourd'hui, dans la société, en plus de ta capacité personnelle, quand tu sais lire et écrire, ça ajoute un plus aussi à ton épanouissement et ça t'évite surtout certaines frustrations. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis il faut te sentir bien dans ton corps toi-même et te sentir utile pour les autres pour parler de réussite. Alors, tu as touché un point sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé de l'éducation. On a tendance à dire que souvent, quand quelqu'un qui a fait des études ne réussit pas, on dit, toi, au moins, tu es passé à l'école et tu es comme nous ici. Est-ce que finalement, c'est hyper important d'avoir les études ou alors, quelles sont les aptitudes qu'on doit développer à côté de ça pour vraiment se donner toutes les chances de réussir? Ouais. Je voudrais répondre à la question et puis enchaîner. Moi, pour moi, ce qu'elles ont dit, c'est totalement ça. Mais aussi, ce que je voudrais dire, c'est l'abnégation, le courage, accepter des fois les situations difficiles. Parce que les situations difficiles, il en découle toujours, on appelle ça des témoignages. On ne va pas entrer dans la religion, mais c'est le mot. Être un témoignage pour les autres. Être une personne qui peut apporter une solution aux problèmes des autres. Mais ne pas se décourager en chemin. Parce que sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup de problèmes. Au moment où tu étais marié, tu es arrivé, voici le divorce devant toi. Si tu n'as pas une femme forte dans la tête, tu seras découragé. Tu ne vas pas continuer dans ta vie à dire que bon, moi j'ai fixé des objectifs, je vais aller jusque-là. Tu peux t'arrêter, c'est 2 ans, 3 ans de ta vie qui peuvent se gâcher là. Ensuite, tu peux arriver à un certain niveau où tu vas travailler quelque part, tu as des attentes, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Il y a beaucoup de retard, tu te décourages. C'est encore plusieurs années. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, si je suis quelque part que ça ne va pas, je m'en vais. Comme elle a dit, suivre mon cœur. Tant que mon cœur ne me dit pas de partir, qu'il y a quelque chose de bon, je vais rester. Mais si je ne sens plus la chose, je suis rarement quelqu'un qui va forcer au point de me faire du mal. Et dans le chemin de la réussite, beaucoup pensent que c'est peut-être par ce chemin-là que tout peut se passer. Alors qu'au final, quand on ouvre d'autres portes, il y a d'autres petits chemins à côté qui peuvent nous permettre d'y arriver. Je parle des chemins aussi corrects. Je ne suis pas en train d'aller dans un sens peut-être différent de ce que vous êtes en train de dire. Donc, vraiment être courageuse, avoir le cœur et puis surtout, ne pas rejeter la société. Parce que si tu ne respectes pas la société dans laquelle tu es, tu ne pourras pas aussi y arriver. Ne pas toujours dire, ah, c'est la société qui dit de faire comme ça, donc on doit faire comme ça. Moi, je ne suis pas obligé de faire comme ça. Moi, je suis une personne à part. Oui, tu peux avoir des ambitions à part, des façons de réfléchir à part, mais il faut aussi respecter ton environnement, c'est très important. Okay. Si tu permets, bien je sûr, voudrais dire quelque chose, rebondir sur la partie école. Alors, on est tous d'accord que l'école, c'est une chance. Aller à l'école, c'est une chance. Et l'instruction qu'on reçoit à l'école, c'est une base. De plus en plus, on est en train de se rendre compte que les systèmes éducatifs ont des limites. On est en train de chercher à les améliorer. Ouais. Parce qu'on va à l'école, on te donne un certain nombre d'informations et on attend de toi que tu puisses rendre cela. Ce n'est pas suffisant pour réussir, en tout cas au sens de ce que moi j'appelle réussir. Il y a un élément qui pour moi est fondamental, c'est d'avoir le goût de la découverte, être curieux. C'est ça. Ouais. Et moi, s'il y a un truc que je peux vraiment, un conseil que je peux donner, c'est la lecture. La lecture m'a sauvée, la lecture m'a permis d'aiguiser mon sens de la curiosité, de l'envie de découverte. Parce que quand tu lis beaucoup, plus tu lis, plus tu as envie de découvrir de nouvelles choses et plus tu réalises qu'en fait, tu ne sais pas grand-chose. Et ça te pousse à aller vers d'autres choses, à regarder comment les gens ailleurs vivent, à ne pas se limiter en fait à ton environnement. Ouais. Donc, tu vas essayer de faire des petits jobs à côté, d'investir dans le bénévolat. C'est tout ça qui te permet de compléter sur l'instruction, avoir une certaine expérience de la vie. Ça aussi, ça te permet de rebondir quand il y a des situations. Parce que si tu n'as appris que ce qu'on t'enseigne à l'école, Mariam joue à la balle, 2 + 2 = 4. D'ailleurs, ce n'est pas toujours évident de voir dans la vraie vie. Que Mariam joue à la balle. Voilà, c'est pas toujours ça. Mais si tu as fait des petits jobs à côté, tu as pu travailler ça et là, tu as touché à plein de choses, à faire même du bricolage, ça te permet d'avoir des aptitudes
on appelle ça soft skills en général, ça te permet de rebondir, de toucher à tout et de pouvoir sortir ton épingle du jeu dans n'importe quelle situation. Alors, La lecture, on a décrit... tu voulais parler, Aurélie? Oui, en fait, je voulais dire que c'est vrai que ce que tu as posé comme question, elle est quand même très philosophique. Parce qu'aujourd'hui, on va dire comment atteindre la vraie réussite. Je pense qu'en réalité, quand on est, et quand même quand on est enfant, on nous demande toujours qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Tu as peut-être une idée, mais en grandissant, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas l'idée que tu voulais et tu te mets en fait à essayer, comme tu as dit, un peu plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir en se perdant, en ne sachant pas réellement quelle est leur vraie destinée. Et je pense que c'est là qu'effectivement, le moment, ce qui est important, c'est de se poser la vraie question de savoir pourquoi je suis venue sur Terre. Qu'est-ce que je suis venue accomplir? Et c'est de poser la question soit à Dieu, soit en tout cas à soi-même, pour ceux qui n'y croient pas, et de se dire que si on a quelque chose dans le cœur ou quelque chose dans la tête, peu importe que tu ailles à l'école ou pas, tu peux réussir. Le problème avec nous, les humains, je me mets même dedans, c'est que lorsqu'on fait face à une difficulté, on se dit que nos rêves sont trop grands pour y arriver. Donc on baisse les bras et on se contente que du minimum et que de ce que Dieu veut nous donner parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens. Sauf que moi, j'ai appris, et je continue même de me battre avec ça, à l'idée qu'il faut aller plus que... C'est-à-dire là où la peur est là, c'est là qu'il faut affronter parce que c'est derrière cette peur-là qu'en réalité, notre réelle destinée se trouve. Et puis, comme tu as dit, il y a plusieurs types de réussite. On va en reparler peut-être. Mais il y a la réussite professionnelle. Là, on parle de réussite professionnelle. Mais tu peux aussi réussir dans la vie professionnelle, être milliardaire et tout, aider les autres. Et puis, dans ta vie sentimentale, il n'y a personne. Ou tu n'as pas d'enfant. Donc, en réalité, c'est tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que derrière, c'est Dieu, quoi. Très bien, Aurélie. Aurélie a dit qu'on doit affronter les difficultés. Nous, on va aller affronter la pub. On se retrouve tout à l'heure. Yasmine. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour parler de réussite. Et nous sommes toujours en compagnie de Vanessa Ablé, Salimata Kone et Kadi Traoré. Non, il a posé une question. Donc, juste, elle voulait rebondir sur quelque chose. Oui, je voulais vous dire, je voulais juste vous donner un exemple. J'ai une de mes petites sœurs qui ne voulait plus aller à l'école. Et mon père lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, moi, je veux faire le commerce. Mais tu veux faire le commerce. Tu es encore petite, tu veux faire le commerce? Elle dit, oui, c'est ce que je veux faire. Bon, le début, ça n'a vraiment pas été facile. Donc, mon papa l'a pris, il l'a confié à quelqu'un au marché, et puis tout doucement, elle-même s'est retrouvée. Voilà, c'est-à-dire, la dame vendait autre chose. Elle a dit, non, moi, je veux vendre des oignons. Mais en gros, je veux être grossiste. Mais tu veux être grossiste, tu n'as pas les moyens. Comment tu fais? Elle dit, je vais vendre juste un peu. Et puis, essayer. Alors qu'elle n'est pas là à l'école, hein, mais elle allait s'inscrire au cours du soir. Juste un peu. Aujourd'hui, mais elle est épanouie. Elle rayonne. Moi, je l'appelle directrice de société. Parce qu'elle a créé sa petite entreprise. Elle emploie 2-3 personnes. Et puis, on lui envoie de l'oignon du Burkina. Et quelqu'un qui a arrêté au CE2. Donc, vous voyez, il y a plusieurs... Il y a tellement d'exemples. Oui, il y a tellement d'exemples. Il y a plusieurs. Yasmine, tu voulais poser une question? Pour parler de chemin de réussite, la réussite, c'est un aspect vaste de la vie. On peut réussir par rapport à elle-même, toi-même, tes objectifs. Bien sûr. Alors, pour le réussir, d'abord, la réussite, c'est un succès par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Quand on a atteint un objectif, et c'est étape par étape, on peut parler de réussite. Et donc, c'est l'abnégation et avoir confiance en soi. La confiance en soi et surtout avoir foi à ce qu'on est en train de vouloir faire. Et ces 3 paramètres, lorsqu'on a ça, je pense qu'on va jusqu'au bout. On peut atteindre le succès. On peut atteindre le succès. Oui, tu voulais... Oui, bien sûr. Rebondir dessus. La réussite aussi, je pense qu'il faut qu'on dise à chacun, à tout le monde, que c'est individuel. C'est toi qui dois t'asseoir pour définir ce que tu appelles réussite. Par exemple, ce que Aurélie va appeler réussite, toi, ça ne va pas t'épanouir. Ce que toi, tu vas qualifier de réussite, par exemple, il y a des gens, leur réussite, là, c'est de vivre 6 mois dans tel pays, 3 mois dans d'autres pays,
un an ici, ils ne peuvent pas se poser, ils ont envie de tout découvrir. Ça, c'est leur réussite à eux. Et ce genre de personnes-là, ils ne vont pas rester attachés au style de travail, genre 8h, 19h, ça ne les épanouit pas. C'est le genre de personnes qui démissionnent à tout va. On va penser les parents, même si jamais ils ne sont pas trop grands, les parents vont dire « Ah, mais tu n'es pas stable, on ne peut pas te canaliser, tu n'es pas... » Alors que eux, leur définition du succès est différente. Il y a d'autres personnes, eux, c'est gens fonction publique, ils veulent avoir une famille, papa, maman, tout le monde, on mange ensemble à 20h le soir, on reste à Abidjan. Si on doit aller en vacances quelque part, on va, mais on a un pied à terre, on est là. Eux, ils aiment cette facette. Cette sécurité-là. Voilà. C'est important que chacun soit libre de définir ce qu'il appelle réussite. Et une fois qu'on a réussi on a déterminé les éléments de sa réussite personnelle, on peut maintenant prendre le chemin. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la réussite, ce n'est pas un point qu'on atteint et puis c'est fini. Non. Tant qu'on vit, on peut toujours aller plus loin. C'est le chemin qui nous mène à son épanouissement. C'est un chemin qui est continu. Tu peux atteindre le point B aujourd'hui et te dire, bon, je commence à sentir que j'ai envie de toucher tel élément. Tu vas, le point C, un peu, jusqu'à ce que le jour, ça c'est fini, là. C'est que on s'en va t'accompagner à ta dernière demeure. Très bien. Je suis très d'accord avec ce que tu dis parce que malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ce qu'on a comme canaux de communication, on a tendance à calquer sa réussite sur la vie de quelqu'un. Donc, parce qu'elle est là, ça, il faut que moi j'ai ça pour me sentir heureuse. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu arrives à là, tu te rends compte que mais ça ne te suffit pas en fait. Et que finalement, tu n'avais pas tant besoin de ça que tu le pensais. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse se dire, OK, pour moi, ce sera ça. Moi, je sais qu'il y a des tatas que je connais qui disent qu'elles sont très bien avec leurs enfants, elles regardent les enfants grandir. Elles n'ont pas besoin de plus que ça. Ça, c'est correct pour elles. Et je connais d'autres qui ont dit, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'enferme dans sa maison. Moi, je veux voyager, je veux vivre, je veux découvrir le monde. Donc, vraiment, c'est vraiment propre à soi. Et je suis vraiment très, très d'accord avec ça. Maintenant, on parlait d'aptitude, Tata a parlé d'abnégation. Quels sont les autres critères sur lesquels une personne doit travailler pour atteindre vraiment la réussite? Oui, voilà. Elle ne doit pas compter sur les autres. Ça, c'est très important. Voilà, excusez-moi. Non, il n'y a pas d'excuse, c'est pas vrai. On a un sérieux problème ici. Hein. Souvent, tu as un problème, mais tu n'as pas demandé à la personne. Vous avez fini de causer, et dit, ah, je vais t'envoyer 500 000 demain. En toi-même, dans ton compte, là, tu as 200 000. Du coup, tu prends les 200 000, tu vas les dépenser parce que tu as des urgences sur place, en espérant avoir 500 000 de la personne. Et puis, tu as vécu? Oui. Oui, moi, il a fait ça plusieurs fois, puis ça m'a mal tapé. Où je suis là? Promesse de quelqu'un même ne peut pas m'atteindre. Je vais toujours chercher mon argent. Ça vous dit tu es partout. Ce n'est pas parce que je vais être partout. Où je suis là, je vais m'asseoir et puis je vais être contre. Mais quand tu n'as pas, il faut reconnaître que tu n'as pas et savoir chercher. Je vais dire que les réseaux sociaux aussi, c'est une thérapie pour beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de frustration. Parce qu'il y a des personnes qui sont orgueilleuses de nature et il y a des personnes qui sont humbles, qui ont une haute estime de leur personne et il y a des personnes qui pensent que le monde entier veut leur faire du mal ou le monde entier est jaloux d'eux. Donc ces personnes ont toujours besoin de montrer tout ce qu'elles ont. Il manque un peu quand ils vont aller aux toilettes et puis on ne va pas... C'est quand ils tombent et puis ils vont verser c'est là deux trucs qu'on ne voit pas. Et ces personnes-là, ils vont aller à la recherche de tout ce que les autres ont. Parce que leur vie, c'est de se comparer aux autres. C'est des personnes malheureuses. Au fond, elles ont besoin de plus d'amour, plus d'appréciation que ça. Et ça, ce n'est pas une réussite. Si Aurélie a payé chaussures, demain, elle paye chaussures, je n'ai pas réussi plus qu'Aurélie. Ben, pour elle, elle dit pour moi 20 000. Si DJ a lu 4 livres, moi, je n'ai pas lu, je mets sur une application, j'écoute seulement. Et puis, elle pense que j'ai lu le livre, ce n'est pas pareil. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Hier, tu étais à la rue. Aujourd'hui, tu peux devenir président. Il y a pas, le président même tout président même qui est président, quand il pense après la présidence qu'il doit devenir, c'est encore un autre challenge. Non, le challenge ne finit jamais sur la terre, comme la sœur a dit, jusqu'à ce que tu aies ta dernière demeure. Ce que tu as dit, c'est peut-être juste, effectivement, mais est-ce qu'en réalité, on peut dire qu'on peut se faire seul? Parce que dans la vie, pour réussir, là, c'est Dieu qui met des gens, peut-être il y en a qui vont te doubler, c'est aussi une expérience, mais Dieu aussi va te mettre en contact avec des gens qui vont t'aider à aller à un point A, à un point B. Est-ce qu'on peut réellement dire aujourd'hui que, oui, je me suis fait seule, il n'y a personne qui m'a aidée, je me suis débrouillée? Cette idée que j'entends, en réalité, est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie pour ces personnes qui ne sont pas vraiment aidées, qui sont passées par des chemins tumultueux. C'est-à-dire qu'ils sont allés quelque part,
On leur a donné jeton, on leur devait nous dire la vérité. Non, si on prend jeton là. Mais tu reconnais que souvent, les gens ne sont pas obligés de te donner de l'argent pour t'aider. Ils peuvent t'aider en te mettant en contact avec quelqu'un qui peut te donner une opportunité. Ça, c'est parce que C'est ton pas esprit est forcément ouvert. l'argent. Donc toi, tu as un esprit ouvert, donc tu comprends que c'est pas sur la voie A. Non, c'est pas seulement sur une voie Voilà. d'argent. On est sur une Bien voie sûr. où on veut atteindre un Mais bien objectif sûr. de vie. C'est quelque Tu vois? part, tout le monde est venu à INSEE d'une certaine manière. Soit c'est d'autres qui ont envoyé leur CV, peut-être une conversation avec quelqu'un dehors qui a dit, ah, tu t'exprimes C'est bien. une opportunité, J'ai envie que tu viennes, est-ce que tu es intéressé? Il y a toujours des ça. opportunités. Mais toi-même, là, il ne faut pas souffrir de ta réussite. Parce que tu cherches à réussir, tu veux souffrir. Moi, je ne peux pas souffrir pour quelqu'un, même pour moi, mais je ne peux pas souffrir. Non, quand on dit Ça, souffrir, je je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Alors, Yasmine, Souffrir pourquoi? tout ce que tu as dit, c'est pas faux, mais à cela, il faut ajouter aussi que pour réussir sa vie, comme elle a dit, quelles sont les attitudes à avoir pour réussir sa vie? D'abord, On allait y revenir parce que Yacine, tu as tout dit sauf ça. Hein, donc tu vas... Ah, d'accord. Voilà, les attitudes à avoir pour faire une bonne réussite. Il y a le fait de savoir ce que tu veux. Il faut se fixer un objectif. Il faut se donner les moyens de les atteindre. Ce n'est pas forcément les moyens financiers. C'est-à-dire, quand tes parents t'ont mis à l'école, parce qu'on est déjà aidé, pour répondre à Eliam, on ne peut pas se faire seul. Dès l'instant où, quand on est, on a nos parents pour nous donner le minimum. Alors, les parents t'ont donné, peut-être t'ont mis à l'école, ou bien même ils ne t'ont pas mis à l'école. Mais je prends le cas de celui qui est allé à l'école. Quand tes parents t'ont mis à l'école, si tu n'étudies pas, si tu n'apprends pas tes leçons, si tu ne te donnes pas, tu ne vas pas atteindre l'objectif, peut-être dans un premier temps, de tes parents. Parce que là, tu n'es pas conscient. Mais dès l'instant où tu prends une certaine conscience, toi-même, tu as des objectifs. Dans la mesure où tu as envie de devenir, peut-être comme Didia, peut-être comme le président de la République, peut-être un ministre, tu t'es fixé cet objectif-là. Alors, il faut te donner les moyens pour les atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord se concentrer sur ton objectif. Et puis de deux, il faut avoir, moi je pense que dans tout ceci, il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu, c'est vrai, bon, les croyances, ça peut être Dieu, ça peut être ton féticheur, mais il faut avoir quand même une force occulte avec toi. Et je préfère que ce soit Dieu. Je préfère que ce soit Dieu. Voilà, je préfère que ce soit Dieu. Mais oui, il faut parler pour la généralité parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Voilà, tout le monde ne croit pas en Dieu. Alors donc, les chemins pour... Il faut avoir aussi la bénédiction des parents. Parce que tu ne peux pas être un enfant, faire du n'importe quoi, brûler le cœur de tes parents ou de ton entourage, et puis espérer peut-être avoir une réussite. Tu peux avoir peut-être une réussite à ta façon, mais une réussite qui peut ne pas être, qui peut ne pas t'épanouir. Et quand on est épanoui seul aussi, ce n'est pas une réussite. Toi, tu es épanoui parce que peut-être tu fais des conneries pour être heureux, et tes parents, tes frères et sœurs, ton entourage est malheureux. Moi, je n'appelle pas ça une réussite. D'accord. Didier, j'aimerais juste... Ouais, allez-y, madame. Allez. Vas-y. J'aimerais juste ajouter quelques... En fait, il y a le respect. Les aptitudes à avoir, il faut être respectueux. Il faut être respectueux. Le respect surtout des aînés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les plus petits ne respectent pas les plus grands. Et il faut vraiment être courtois. Tout ça, c'est l'éducation, en fait. Et il faut beaucoup écouter les parents. Donc, pour ne pas répéter ce qu'elle a dit, c'est ce que je voulais juste ajouter. D'accord. Depuis là, je n'entends pas discipline, tout ça là. C'est un truc à dire. Moi, j'aimerais dire quelque chose qui est un peu différent de ce que mesdames viennent de dire. Je pense qu'il faut avoir le courage de ses convictions. Ouais. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple. Quand j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Déjà, j'étais vraiment pressée d'avoir mon bac, de faire 2 ans, avoir un BTS et puis courir, avoir un travail. Moi, j'ai toujours... En fait, je me définis par la liberté. J'ai toujours voulu être libre, faire ce que je voulais, comme je le sentais. Donc, quand j'ai eu mon bac, mes parents, j'avais beaucoup de frères qui étaient à la fac de droit, qui avaient fait des études de droit. On m'a même pas laissé le choix, en fait. On m'a dit, tu vas aller faire des études de droit. Mais je vous assure que j'ai fait chaque année 2 fois. J'ai fait la première année 2 fois, j'ai fait la deuxième année 2 fois. Donc, je suis sortie de la fac de droit 4 ans après, sans aucun diplôme, les bras ballants, en fait. Ouais. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'épanouissait. J'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi-même, mais ce n'est pas le droit, ce n'est pas mon truc. C'est passionnant, mais ce n'est pas mon truc. Après, je suis partie en journalisme parce que c'est ça qui m'épanouissait, c'est ça qui me parlait. Mais j'ai rencontré une certaine adversité par rapport à mes parents. Je ne leur ai jamais manqué de respect, mais je leur ai fait comprendre, pas toujours facilement, que moi, le droit et moi, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais faire, c'était le journalisme. Mais je peux vous assurer que je n'avais pas encore la suite devant moi. Ce n'était pas encore bien tracé. Je savais juste que je voulais être journaliste. Je savais que je savais écrire,
je voulais faire presse écrite et tout. Et dans ce processus-là, pour rejoindre un peu ce que Aurélie disait, Dieu m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont déroulé le chemin, en fait. J'ai rencontré quelqu'un, mon formateur, qui était écrivain, journaliste. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler dans une radio. On me donnait 25 000 par mois. Tu vois, Mais c'est ce que tu 25 voulais faire, c'est ce qui Et je me t'épanouissait sentais finalement. bien. J'étais Ouais. nulle à la matinale. J'étais pas bien là-bas. Vraiment, je m'en sortais pas. Mais j'ai commencé à faire l'émission de littérature de ma collègue. Et c'est dans cette optique-là que j'ai rencontré énormément d'écrivains. Et quand j'ai mis les pieds dans cet univers-là, j'ai compris que c'était ça ma voie. C'était destiné. Tu vois, D'accord. donc j'ai pour eu toi, le courage. C'est ça, avoir la force de voilà, ses convictions. De sa conviction. Très bien. Aller parfois même en contradiction avec ce que les parents... Parce que les parents, en fait, il faut comprendre que les Oui. parents, eux, ils sont dans une optique de sécurité. Ils aiment bien la sécurité. Tout C'est à pas fait. mauvais ce qu'ils disent, hein. Mais eux, ils veulent te mettre dans un truc de stabilité, de sécurité. Ils ont peur que tu t'égares. Ils veulent que tout soit tracé. Mais ce n'est pas toujours le cas pour toi. Il faut que... C'est vrai que les enfants doivent écouter les parents, mais les parents doivent aussi apprendre à Ouais. écouter leurs C'est les enfants. enfants, très bien. Je voulais rebondir sur l'histoire de parents qui, Aujourd'hui, il y a beaucoup de particulièrement... rebondissements. Quand les gens s'expriment bien, il faut leur montrer que toi, tu as fait un peu de parler. Donc, je voulais me rebondir un peu sur ce que les invités ont dit ici sur ce plateau d'NCI. Alors, vous savez, les parents, c'est une responsabilité. De nos jours, il n'y a pas de vrais parents. De nos jours, il y a beaucoup de parents qui n'assument pas leur rôle de parents. Si tes parents passent leur temps à te maudire, chaque fois que tu es dans la maison, toi, tu as des ambitions. Parce que tu ne veux pas faire du droit, on te maudit. Et il y a dangadé, il y a maudit là. Hein? Ou bien une mère qui dit à son enfant, toi, ton papa même est où? Tout ce qu'il est fait, tu n'es pas reconnaissant. C'est toi, tu sors, tu rentres à 18h, tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, à partir de cet instant, j'estime que ce n'est plus des parents, mais c'est moi-même qui ai inventé le mot aujourd'hui à la télé, c'est des maudisseurs. Très bien. Quand les maudisseurs, là, il faut qu'ils se ressaisissent. Parce que ça aussi, ça fait partie de la réussite de l'enfant. Dans le processus de la réussite, il faut que la base soit solide. Quand la base, justement, de la famille n'est pas solide, l'enfant a beaucoup de... Vous voyez des gens qui sont dehors, qui veulent tous... bruit. Parce qu'ils ont manqué l'affection des parents. C'est ça. Et donc, quand vous fouillez bien dans la vie de ces personnes, ils ont été vraiment beaucoup blessés. Il faut vraiment que les parents fassent très attention. Parce qu'aujourd'hui, la société ne veut pas de vos enfants que vous avez rejetés. La société n'a pas besoin d'eux. La société veut des enfants accomplis, des enfants intelligents, des enfants qui peuvent s'exprimer. Vous fabriquez des monstres et vous les jetez dehors. Beaucoup d'enfants sont dans la rue en train de faire la manche. Beaucoup d'enfants sont dans la rue, ils font des mauvaises choses parce que les parents ont démissionné. Un parent ne doit pas démissionner. Le rôle d'un parent, même pour aller au paradis, pour ceux qui croient en Dieu ou en Allah, c'est de pouvoir justement encadrer son enfant. Ce n'est pas forcément les études que tu as choisi pour lui. Si toi, tu n'as pas fait, ce n'est pas l'enfant qui va venir prendre tes pots cassés. Moi, je suis une mère, donc je peux m'exprimer. Ce n'est pas comme si je suis quelqu'un qui n'a jamais eu enfant et puis je me pointe du doigt. Ce n'est pas vrai. Je veux dire que les parents ne doivent pas démissionner. Les parents doivent toujours encourager les enfants, les accompagner, savoir qui les enfants fréquentent, où l'enfant va. Si l'enfant fait des cours de danse que ça ne convient pas à la famille parce que c'est une famille X, on a un grand nom, on a des bérés, on a des rois. Mais du coup, Yasmine, ce sont les aptitudes. Ce sont les aptitudes, ce sont les parents. Des parents comme les tantes. Donc, les parents doivent avoir une attitude de respecter. C'est toi, tu as accouché. Respecte ton ventre, respecte ton enfant, respecte ton environnement. C'est pas parce que ta soeur, ses enfants ont réussi que toi, tu vas blâmer ton enfant. L'enfant n'est pas une marionnette, ce n'est pas un objet. C'est une personne qui a un cœur, qui a des sentiments, des pensées. Il faut parler à l'enfant. Aujourd'hui, dites que oui, les blancs, oui, psychologie, mais le premier psychologue, c'est le parent. Dans les aptitudes de psychologie, un parent doit connaître son enfant. Parce que c'est l'enfant qui devient le président. C'est l'enfant qui devient, comme vous avez dit tout à l'heure, DJ. C'est l'enfant qui devient ministre. Mais s'il n'y a pas de dialogue avec l'enfant, l'enfant est perdu. Quand il sort, il devient rebelle. Donc l'aptitude qu'il faut avoir commence d'abord chez nous. L'enfant respecte les parents. Honore ton père et ta mère, c'est en cela que tu auras de longs jours sur la terre. On n'a pas dit d'aimer Dieu pour avoir de longs jours, mais dit honore ton père et ta mère. On dit au pied de la mer se trouve le paradis. Mais si le paradis devient un enfer, je fais comment? On va aller au pied de la pub, Yasmine. Merci beaucoup pour cette tirade. On va à la pub. On va être inspiré comme ça. De retour sur le plateau des femmes ici pour la troisième et dernière partie. Nous sommes toujours en compagnie de Vanessa Ablé, de Salima Takone et de Kadi Traoré Doumbia,
ainsi que de Yasmine Reda. Bravo. Merci pour les atalakou, la mère. Bon, moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Vous savez, on peut avoir toutes les aptitudes du monde, hein, résilience, abnégation, objectif, plan, organisation. Sauf qu'au cours de la vie, on sait tous que ce qu'on peut vouloir rêver d'avoir, on peut ne pas l'obtenir, ou bien il peut y avoir des situations qui viennent pour complètement chambouler le cours d'une histoire. Que ce soit un enfant qui n'a pas eu l'amour de ses parents, que ce soit d'une femme qui a été violée, qui a perdu confiance en elle, plein de situations. Et donc, moi, je vous demande, dans ce genre de cas-là, comment est-ce qu'une personne doit réagir par rapport à tous ces rêves qu'elle avait mis sur les plans, mais qui ont été complètement détruits? Je vais essayer Bon. de répondre. Ok. Oui. Ok, allez-y. Bon, moi je dirais qu'en toute chose, mettons Dieu dans tout ce qu'on fait. Tu mets Dieu au centre de tout ce que tu fais. Je pense bien que... Tu sais que, pardon de te couper, hein, Oui. mais il y a même des gens qui ont perdu même la foi en Dieu à cause de tout ce qui leur arrive. On dit Dieu les a oubliés. C'est ça, on dit que Dieu, là, je parle même pas des personnes qui sont peut-être à sa place, parce qu'on a eu des cas comme ça où des personnes disent, moi, là, franchement, j'ai rêvé ça, nanani, mais Dieu, là, il m'a oublié. Oui, Donc, comment reprendre c'est- confiance, en réalité? C'est vrai, c'est pas faux, mais je dirais que en toute chose, aie confiance en toi. La confiance. Avec la confiance, là, on peut même aller aux États-Unis, même sans passeport. Aïe, Oui. ça, c'est la foi, hein. Ah oui. Bien sûr. Ben, c'est vrai, en même temps. C'est Non, non, mais c'est vrai. vrai. Je dis, non, en fait, Manière de parler. c'est une manière de parler. Tu vois qu'elle s'envole Elle a cherché chemin ça. Alors, Elle Eliam, est à New York aussi. C'est une manière de parler. Dans ce cas d'espèce, il faut te dire que tout le monde n'a pas le même destin. C'est c'est peut-être clair. un mauvais destin que tu as subi, d'avoir connu ces aléas de la vie, mais il ne faut pas perdre espoir. On peut servir autrement. On peut ne pas être peut-être directeur, on peut ne pas avoir réussi dans ses études, on peut ne rien être même, mais être utile à la maison, être utile dans son foyer, être utile pour ses parents. Oui, parce que moi, j'ai des sœurs qui ont été à l'école, qui ne sont pas arrivées loin. Je peux dire même, j'ai une sœur qui est là. Au départ, on la blâmait, on la traitait de tout. Elle a fait beaucoup d'enfants. Chaque année, elle fait enfant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas qu'elle se sente frustrée. Et puis, à un moment donné, on la prenait pour n'importe qui. Là. On ne la considérait pas, franchement, dans la famille, pas trop. On n'avait pas la parole, elle n'avait pas de personnalité dans la famille. Lorsqu'on parlait de quelqu'un qui a échoué, c'est elle qu'on indexait. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est devenue une personne incontournable pour nous. Parce que c'est elle qui est restée à la maison avec la vieille. Et c'est sur elle que nous tous on s'appuie pour régler les problèmes de famille. Elle est devenue la tour de contrôle, la pierre rejetée. Et aujourd'hui, on lui donne des bénédictions. Et même les enfants qu'elle a eus, qu'on rejetait, qu'on blâmait, bon, pas rejeté, mais je veux dire qu'on se plaignait du fait qu'elle faisait des enfants pêle-mêle. Aujourd'hui, ce sont ces enfants qui nous servent. Ce sont ces enfants que nous appelons pour venir nous aider lorsque nous avons peut-être des problèmes de servante, ce sont des enfants que nous recherchons même pour mettre à l'école, pour compenser même notre lacune d'enfants que nous n'avons pas eu. C'est ça. Pour certains qui n'ont pas eu d'enfants, c'est elles, ces enfants, on cherche maintenant. Et maintenant, vous voyez. Donc, à n'importe, je veux dire, à n'importe quel niveau, on va être utile. C'est pourquoi le fait de dire la réussite n'est pas forcément devenir quelqu'un, comme on le dit, entre griffes dans la vie. On est, à tout moment, on est utile. On peut même être utile à la mosquée. Rien qu'à ramasser les nattes, les plier, les séridara, les remplir à l'église. Oui, tout ça, c'est une réussite en soi. Alors, Voilà. je me permets de dire quelque chose, de répondre à ça, parce que ce qu'Aurélie a dit m'a touchée. C'est vrai que le chemin de la réussite est rempli d'obstacles. Ouais. Certains ont la grâce de Dieu qui fait qu'ils commencent, il n'y a pas paix sur la route, ils arrivent où ils doivent arriver. Et puis il y a d'autres qui vont tomber, qui vont devoir se relever, puiser en eux-mêmes. Et tu as dit un mot sur lequel je voulais rebondir, tu as parlé de résilience. Pour moi, la résilience, c'est vraiment la clé. Et puis, souvent aussi, il faut pas être borné. Quand on a des plans et qu'on est en train d'avancer sur ces plans et qu'on se rend compte qu'il y a trop d'obstacles à répétition pour arriver à ce plan-là, on peut s'asseoir et se dire, OK,
si de cette façon-là, ça ne fonctionne pas, ça peut fonctionner autrement. Mais souvent, on est tellement focus sur cette route-là. On dit qu'il faut obligatoirement que ça se fasse comme ça, que finalement, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on finit par se décourager. C'est ça. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois ça. Sinon, les obstacles, vraiment... Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'on doit travailler sur soi-même. C'est très important de travailler sur soi-même. Moi, je vois les obstacles, tout ce qui peut arriver comme échec et tout, ce sont des éléments qui nous permettent de travailler des aptitudes qui vont nous servir plus tard. Par exemple, tu peux avoir ton projet, ou même tu peux être marié et puis divorcer comme ça m'est arrivé. Une fois que ce genre de choses arrive, dis-toi que c'est une épreuve qui est venue pour révéler quelque chose peut-être qui te manque, pour t'aider à acquérir quelque chose qui te manque. Il y a la patience qu'on peut travailler, il y a la capacité même à aller au-delà de la difficulté, à persévérer. Tout ça, ce sont des aptitudes qu'on doit pouvoir développer. Il faut s'asseoir, de temps en temps, il faut s'asseoir seul. Ouais. Analyser la situation. Parfois, quand ça nous arrive, on est tellement agité, on va partout. Non, je vais à l'église. C'est pas mauvais d'aller à l'église, hein. Honnêtement, je vais pas le dire. C'est pas mauvais d'aller, mais la première chose à faire, c'est de replier, de venir s'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas fait les choses comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Comment je peux me sortir d'une telle situation? Tu vas te rendre compte que peut-être tu dois être un peu plus patient. Ou alors tu dois peut-être changer d'itinéraire, comme un VTC qu'on connaît. Tu dois peut-être te dire aussi que je dois lâcher prise. Parce que tu avais un objectif qui était tellement précis dans ta tête. Peut-être que ce n'est pas le bon. Donc, essaie autre chose. Travaille sur toi. Identifie ce qui ne va pas. Travaille ta confiance. En fait, il y a beaucoup de choses. Ce qui te manque, là, toi-même, tu connais. Tu dois travailler dessus pour que ça puisse... À la fin de la journée, tu réalises que cette situation n'est pas venue pour te tuer, mais elle a développé soit ta confiance en soi, elle a développé ta patience. Et ce sont des choses qui t'aident forcément dans les nouvelles étapes que tu vis. C'est ça. Donc, C'est pourquoi on dit tout est grâce. Voilà. Ouais, Il faut voir ça comme des choses qui sont venues pour Comme te... des opportunités. Voilà, des opportunités de devenir meilleur. Parce que dans la vie, on est là pour... Ouais, il y a on va beaucoup- pour il y a grandir, en beaucoup de- fait. beaucoup On ne peut pas rester d'obstacles. statique. On doit grandir. Je pourrais poser une D'accord. question. Vas-y, Yasmine. Je veux vous demander à tout. Bon, on a fini, peut-être pas sur le sujet, c'est pas moi, mais j'ai une question qui me turlupine. Turlupine. Ah, mon cher. Regarde ce point à turlupiter là-bas. Très bien. J'ai dit, dans le chemin de la réussite. Ah oui, en Afrique, on ne réussit pas facilement. Hey, c'est pas- Médicaments, basse, méchanceté, sorcellerie, on s'en sort pas. C'est partout, hein. Les gens sont méchants. Souvent, même, tu quittes même, où on dit dans ta famille, c'est dans le travail. Ils sont très, très, très forts. Quelqu'un peut te détester pour rien, peut-être tu as de la personnalité. Enfin, il m'exprime fort. Mais il a confiance en moi. Donc, il fait à la cour de tout le monde. Mais moi, c'est qu'il a confiance en moi. On peut te détester, qu'on pille, la personne travaille en bas médicaments. Quand on veut faire quelque chose pour toi, on travaille en quatre. Il y en a même qui créent des petits groupes pour détruire les autres comme des esclaves. Ça ne fait pas dans tous les travails. Tanti, à ta place, à ma Qu'auriez-vous place, fait? qu'est-ce que tu allais faire? Pour ne pas dire qu'auriez-vous fait. La question. La question, c'est comment faire pour quitter. Tu es ambitieuse, tu es venu. Déjouer tout Tu ça. es venu, tu es en train et puis les gens vont faire Comment des... déjouer les plans Ah, on de est pas- l'ennemi? C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas dans la réussite. C'est de toi à l'envoyer. Ben, on a déjà dit ça plusieurs fois. Hein. Pour détourner la vision de l'ennemi, pour détourner l'ennemi, c'est d'avoir la confiance en soi. C'est la confiance en soi et puis la confiance en Dieu. Très bien. On peut te mettre tous les obstacles sur le chemin quand tu es sûr de ce que tu es en train de faire et ce que tu veux comme objectif. Moi, je pense que tu ne te laisses pas distraire. Tu fonces. Tu fonces. Et quand l'ennemi t'affronte, c'est frontal maintenant. Bon, quand l'ennemi t'affronte, il faut l'affronter. Pour nous, les croyants chrétiens, il faut l'affronter avec beaucoup d'amour. Tu lui donnes de l'amour, le sourire, ça l'affaiblit. Et quand tu es aidé par Dieu, la spiritualité, en tout cas, on gagne. On ne tape jamais. D'accord, Vanessa, tu peux rapidement, on va Oui, passer moi, ce que je veux dire, c'est que c'est là que vivant. c'est là que la spiritualité entre en ligne de compte. Moi, je ne vais pas parler de gens, prière. En fait, c'est la sensibilité que tu développes. Il y a des moments où tu es dans un boulot et tu sens que là, l'esprit n'est plus bon, tu dois partir. Ça, c'est quand... Oui. Encore une sorcière. Non. C'est pas Pas parce qu'à personne. cause d'une, c'est pas à cause d'une sorcière ou de qui que ce soit. C'est certainement parce que,
En fait, je ne sais pas comment... l'énergie n'est plus On te bonne. bloque, on On prend t'envoie ta des chance, c'est signaux le- que là, il faut que tu partes. Parfois même, tu te dis, non, j'ai à attendre que ça finisse, c'est pas encore arrivé. Mais tu sens dans ton cœur Qu'il que faut c'est le partir, moment de c'est partir. vrai. Et quand tu pars, tu réalises... Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà travaillé dans des endroits... J'ai commencé à me sentir mal. Le matin, j'arrive, mes collègues sont là, tout se passe bien avec mes collègues, ils sont gentils et tout, mais je ne me sens pas bien. La nuit, le matin, quand je dois partir, je suis fatiguée. J'ai fini par me dire, OK, c'est pas grave, je pars de là. Mais figurez-vous que je suis partie et le mois qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, ils ont arrêté de payer mes collègues. Ils n'ont plus perçu aucun salaire. Donc moi, j'ai appris quand même à développer ça à travers la méditation et tout le reste, à développer une certaine sensibilité. Il y a des moments où tu sens un appel à la prière, où tu sens un appel au calme, où tu sens... Moi, vraiment, je pense que c'est ça qui peut t'aider à déjouer ces petites choses-là. Ouais. Maintenant, D'accord. si tu es croyant, là, tu peux prier. Si tu es bassé aussi. Non, Voilà, les gens tu sais que tu as mettent- fait les gens que- mettent Mais caca excrément devant le magasin des gens. Quelqu'un qui a mis ses miens va réussir comment? Odeur de caca dans le coin. maintenant. Alors, moi j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, etc. Est-ce que pour vous, vous pensez que dans notre époque actuelle, c'est aussi facile de réussir pour les hommes, enfin pour les femmes, que pour les hommes? Alors, clairement, non. Ah non. Oui, clairement, non. C'est plus difficile pour les femmes. Déjà, parce que nous, on a des pauses obligatoires. De maternité. Enceinte, ça te demande de faire une pause. C'est pour ça que la société, tout le monde devrait être féministe pour que la société accompagne les femmes. Parce que les enfants qu'on fait, ce n'est pas les enfants pour nous, hein. C'est le renouvellement de cette société-là. Les sociétés où aujourd'hui on ne fait plus d'enfants, elles sont en train de vieillir. On est en train de mettre des politiques en place pour aller chercher d'autres personnes dans d'autres pays pour venir travailler. Quand une femme est enceinte, il faut l'accompagner. C'est pour ça que je suis contente pour la nouvelle loi et tout. Tout le monde devrait être féministe parce que les femmes ont beaucoup de défis. Et puis, on est dans une société où tout le monde sait ce que les femmes doivent faire, sauf elles-mêmes. Sauf C'est-à-dire elles-mêmes. tout le monde se permet de décider ce qu'une femme doit faire. Elle doit se marier, elle doit faire des enfants, elle ne doit pas être mère célibataire, sinon elle ne va pas trouver de fiancé, elle ne doit pas être trop sexy, elle ne doit pas être trop prude. Tu vois, tout le monde sait ce que la femme doit faire, sauf elle-même. Elle-même. Personne ne vient pour lui demander Kadi. son... Déjà, pardon, Yasmine, attends un peu. D'accord. La question, est-ce que c'est plus facile pour la femme de réussir? Est-ce que c'est plus aussi facile pour la femme que pour l'homme? que pour l'homme? Aussi facile pour la femme que pour l'homme. Moi, je pense même que c'est plus facile pour la femme Moi de aussi. réussir que l'homme. Moi aussi. Moi, c'est comme ça que je pense. Ouais. D'accord. C'est plus facile pour la femme de réussir que pour Pourquoi? l'homme. Ça fait partie des obstacles qu'on rencontre quand on parle de grossesse et tout. Moi, je ne vois pas ça en frein. Ce n'est pas un frein en soi. Quand on a décidé, on s'est fixé un objectif et qu'on a décidé de réussir. Quand je parle de réussite, ce n'est pas forcément avoir un travail, pas forcément avoir une situation financière stable, non. Mais je pense que c'est plus facile pour la femme de réussir que l'homme. C'est plus difficile. pour l'homme. Professionnellement, par exemple. Professionnellement, c'est plus facile pour la femme. Comment? Je suis d'accord avec cette thèse-là. C'est plus facile pour la femme parce que moi, j'ai remarqué que dans la société même que nous vivons, la femme, entre griffes, est beaucoup plus intelligente même que l'homme. Oui, mais est-ce Même que pour dans les autant, classes. tout est mis en place pour Oui. faciliter sa réussite? Oui, quand vous allez même pour les entretiens, on fait beaucoup plus de faveurs aux femmes même qu'aux hommes. Non, c'est Mais pas... ça ne devrait On pas fait de la le faveur. risque. Non. Bon, je ne sais pas si c'est Pour une les postes faveur, de mais je veux dire que le responsabilité, marché de l'emploi est plus accessible à la femme qu'à l'homme. Moi, je Et suis puis, la d'accord, femme c'est a pas beaucoup sûr. plus de branches. Encore C'est du pas pas sûr. sûr. D'accord. Aurélie. Moi, Moi, je pense qu'il y a autant d'opportunités pour les hommes que pour les femmes. Moi, c'est vrai que je reste féministe dans le sens où il y a encore des lois à développer pour les femmes et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est juste nous, notre système de pensée en tant que femme qu'il faut qu'on change. Sinon, une femme peut très bien réussir autant qu'un homme. Quand tu vas devant comment on appelle ça, quand tu vas devant un comité pour être recruté, les questions qu'on te pose, ce sont les mêmes questions qu'on pose à un homme. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui qui accèdent à des postes de responsabilité? Ce n'est pas parce qu'elles ont eu ça par le droit de cuissage, c'est parce qu'elles ont développé le mindset, le système de pensée de comment réussir à avoir cette place-là où elle doit être. C'est tout. Et l'homme, quand on lit le livre qui s'appelle Power, on comprend un peu comment est-ce que le monde du business, même le monde de manière générale, se comporte. Et quand tu comprends ce système, tu sais qu'en tant que femme, que tu sois une femme ou un homme, si tu veux atteindre, si tu veux arriver là où tu dois arriver, il y a juste des systèmes. C'est comme de la politique. Il faut réussir à connaître tous ces systèmes et puis tu arrives. Il y a des femmes qui sont présidentes de la République, il y a des femmes qui sont ministres, il y a des femmes qui sont... Mais pourquoi ?
parce qu'elles sont allées coucher avec un homme, je ne crois pas que ce soit elles toutes qui aient fait ça. Et même si tu es intelligente de façon, quand tu es ministre, là, tu sais la responsabilité que c'est de pouvoir gérer un cabinet comme ça. Non, je suis désolée, c'est une question de système de pensée. Yasmine, Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je ne comprends pas trop le... Enfin, je ne veux pas dire ça pour ne pas pardonner au père. Laissez-moi où je suis dans mon petit coin. Non, moi, je ne comprends pas. Moi, pour moi, oui. Enfin, moi, comme je l'ai dit, hein, je vais répéter. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 98 pour mes études en France. Je suis revenue, j'ai fait à peine 1 an et je suis repartie en Angleterre jusqu'à ce que je revienne en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des opportunités pour tout le monde. Je peux voir beaucoup de femmes leaders, beaucoup de femmes qui dirigent les grandes entreprises. Et quand on va même en Afrique, quand on parle des plus riches, il y a beaucoup de femmes du Nigeria. Au Nigeria, les femmes sont forcées, le système anglophone. Il y a des ouvertures. Ici, on est trop carré peut-être dans le système francophone. Là. La femme est comme ça ici. Oh, puis tu sais, moi, je suis très... On s'en fout de ça. Moi, d'où je viens en Angleterre, les femmes, c'est le boring mind. Tu es comme un homme. Tu dois bosser aussi fort qu'un homme. Tu veux réussir, boss. Mais ici, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans demander l'argent à garçon, couper gaou, aller sortir marier des gens pour avoir l'argent, ou bien aller se mettre... Cette facilité-là aussi, là. Tant que ça existe, tu ne peux pas t'en sortir. Alors que si tu as cette femme qui accouche comme moi, là, elle est déjà venue dire quelque chose. Tu sais que forcément, demain, tu attends ça à la télé. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. D'accord, mais bon, féministe. Moi, je dirais que je suis d'accord avec Vanessa. Je prends le côté foyer. Oui, côté foyer. Ils sont obligés de faire le foyer. Je suis secrétaire. Je ne descends pas vite. Okay. J'ai un homme qui est très, regardant sur toutes ces choses, qui est très jaloux, je veux dire. Bon, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas exercer ton métier voilà, avec liberté. Voilà. Oui. Donc, vous voyez un peu, non? Pas qu'on ne peut pas réussir comme les hommes. Mais les femmes, là, c'est un peu... D'accord, voilà, c'est vraiment la fin. Non, c'est vraiment la fin, mais je vais permettre à Vanessa de réagir par rapport à tout ça. Et puis on va dire on voit beaucoup de choses. C'est vrai que les choses ont évolué. Dieu merci, les choses ont évolué. On voit beaucoup de femmes à des postes de responsabilité, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile d'y accéder. Et puis, pour revenir sur l'exemple de la dame, il y a des femmes... J'ai participé à des événements où les femmes expliquaient que quand on leur donne de l'argent pour aller entreprendre, elles arrivent à la maison, le mari récupère. Donc, tu as la pression familiale, tu as la pression religieuse, tu as la pression sociétale, tout ça sur ta tête. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à réussir que les hommes. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, hein, mais pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Et je suis sûre qu'on va faire une émission pour parler de ça. Parce que Vanessa a touché, toutes les filles sur le plateau ont touché des points extrêmement importants pour les femmes. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler. On se dit à bientôt. Bye bye. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.